Bonjour à vous tous, bienvenue à Obsidian Chess. Aujourd'hui, je vais analyser une partie qui a été jouée entre ces deux joueurs-ci, Francisco Valera Cruz contre NatSTP 12. Et alors, on voit leur cote, ça a été joué sur chess.com. Puis aussi, c'était une partie... une daily qu'on appelle, ou comme anciennement ce qu'on appelle une partie par correspondance, genre de, sur le site chess.com. Donc, je n'ai pas mis l'ordinateur pour. Donc, c'est possible que, bien sûr, je suis humain, je me trompe un peu dans mon évaluation un peu. Mais on va voir qu'est-ce que ça donnait. Et partie assez intéressante, je pense bien. Je vais tourner l'échiquier. Est-ce que je peux tourner l'échiquier? Je vais tourner l'échiquier. Je vais peut-être pas le tourner finalement. Je suis supposé d'être capable de tourner l'échiquier. Bon. Là. Oups. Ok. Bon. Alors, c'est à ma demande que les joueurs noirs m'a donné une partie, là, la joueuse noire. Voyons voir. Ok, on baisse un peu le son. Ok, G3. G3, c'est intéressant. C'est sûr que on préfère un peu toujours E4 ou D4, surtout 1300, 1400. C'est quand même, mais G3, c'est bien acceptable. L'idée, c'est bien sûr de jouer fou G2. Puis prendre le centre probablement un peu plus tard avec D4. E3, cavalier. Tu sais, là, comme. Ouais, c'est ça l'idée. Donc, voyons voir. E5. Manœuvre classique. Tu ne prends pas le centre, je le prends avec un pion. Fou G2, ok. Donc, il n'y a pas poursuivi l'idée. D5. Et ça vient à faire aussi, c'est un bon coup, parce que, comme je dis à mes élèves, qu'est-ce qui est mieux qu'un pion au centre? 2. Alors, si l'adversaire te donne la chance de mettre 2 pions au centre de cette façon-là, disons, ben, tout aussi bien de la prendre. Tu vas contrôler le centre. L'adversaire, après, doit mettre ses efforts à contester le centre. Oh, E3. E3 est peut-être joué parfois, mais c'est pas vraiment un coup extraordinaire. Une des raisons, c'est que voyez-vous que les Blancs ont joué G3 pour jouer le fou là. En jouant E3, ben, le fou est déjà rendu là. Fait qu'est-ce que E3 donne de plus à la position? Pas grand-chose. Ok, cavalier peut jouer là, mais cavalier là, contrôle, peut-être pas contrôle, mais a 6 cases où est-ce qu'il peut aller. Okay? Tandis que là, il y en a 8. Donc, moi, je préférerais personnellement avoir joué quelque chose comme D3. Après, j'aurais cavalier F3, qui aurait tombé dans une attaque est-indienne. Une ouverture plus connue. Mais E3, bof. Donc, les noirs se développent. Cavalier F6, c'est bien. Cavalier E2, comme je disais. Mieux cavalier E2 que cavalier F3, vraiment. Cavalier E2, ok. Quand même, là, comme je dis, peut-être poursuivre avec D4 serait une idée. Qui serait encore correct après. Cavalier C6, donc développe simplement et logiquement, là, c'est comme classique. Tiroc, ok. Oui, ok. Je suis pas un gros amateur de
la formation des blancs parce il a simplement un peu donné le centre. Il n'a pas encore contesté, il a fait le petit rock. Oh, H5. Ça, c'est un coup intéressant. L'idée est très claire. C'est, bien sûr, d'attaquer le roc ennemi, le roi. J'aime. J'aime vraiment ça. C'est très agressif. C'est sûr que les Noirs auraient pu aussi continuer à développer en faisant peut-être l'idée, les Noirs auraient pu aussi, étant donné que les Noirs veulent attaquer du bord roi, ça aurait été une idée de sortir peut-être le fou en quelque part comme ici probablement, après mettre la dame à D7, faire le grand roc. Ça aurait été une idée. Mais H5 est très intéressant. On va voir comment les blancs vont réagir. Parce que quand tu attaques comme ça aussi rapidement, c'est rapide. Mais je pense à cause que les noirs ont donné le centre, vraiment donné le centre pas le noir, les blancs ont donné le centre aux noirs. Possiblement que les noirs peuvent, que ce coup-là a du sens dans ce cas ici. Voyons voir. Oh! Ouais. F4. Il y a un grand maître, Larsen, qui disait que quand jouer les pions qui sont devant ton roi, faut que ça soit vraiment là. Puis devant ton roi, il veut dire une fois que tu as rocké, comme le pion F, G et H, une fois que tu as rocké, pour les pousser, il faut vraiment que ça soit comme une mesure très, à la limite, désespérée. Alors ici, c'est intéressant parce que les Noirs désirent attaquer le roi, le roc blanc, mais les Blancs poussent des pions qui seraient censés aider à la protection de son roc. Ça va être intéressant. Au moins, les Blancs, tu sais, ici, il y a des pions qui se connectent. Là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose d'important qui va se passer. Puis c'est une grosse décision pour les Noirs aussi. Comment les Noirs vont continuer? C'est bien. Les Noirs ont décidé de garder cette pression-là, très bien, et d'ajouter une pression sur les Blancs, c'est-à-dire de clouer le cavalier. Le cavalier ici, pourquoi je dis qu'il est cloué, c'est un clouage relatif qu'on appelle, c'est parce que s'il bouge, le fou probablement va prendre la dame. Donc ça veut dire que le cavalier ne peut comme... Il peut bouger, c'est pourquoi c'est ça que c'est relatif, le clouage, mais s'il bouge, c'est pas vraiment un bon coup pour l'instant. Donc ça met de la pression encore sur les Blancs. Et les Noirs viennent de développer une autre pièce. OK. Oh! OK. Comme là, si tu reviens, principe de base, jouer 2 fois la même pièce à l'ouverture, c'est pas vraiment l'idéal. Ici, c'est ça qu'il vient de faire. Il a joué le fou à G2, puis là, il vient de jouer le fou à F3. Donc, il a joué une deuxième fois. Puis si tu regardes, le cavalier ici lui demande, je vais-tu faire de quoi de ma vie quelque temps? Le fou aussi, que ça va prendre 2 coups avant de sortir, parce qu'il faut pousser un pion. La tour, elle, il pense même pas. Donc, pas certain que ce coup-là n'est pas... Non. Non. Qu'est-ce que les Noirs vont faire contre ça, par exemple? Voyons voir. Oh! OK. Là, très important. Je ne sais pas comment tant que les Noirs ont pris pour faire ce coup-là,
Mais c'est un coup qui est un coup de pion. Un coup de pion à l'ouverture, parce que c'est encore l'ouverture. Euh, le roi n'a pas roqué. Un coup de pion central. Un coup de pion très important. Parce que le fou F3, on sait que c'est pas bon. Il faut punir maintenant. F3. F3, excuse. D4. D4. Personnellement, ici, je pense que les Noirs ont un avantage. Là. Personnellement, je pense que soit que j'aurais gardé la pression, j'aurais pas poussé tout de suite, et j'aurais probablement joué peut-être ma dame à D7 pour rocker ensuite, puis continuer mon attaque. OK? Ou que j'aurais joué ça. L'idée, s'il prend, je prends avec le pion, puis garde la belle colonne. Garde la colonne semi-ouverte qui s'en va directement sur le roc adverse. Le fou qui était là n'existe plus, le fou qui était à G2. Après, tu protèges ton roi noir, puis tu poursuis l'attaque. C'est comme la formation blanche, c'est comme un fromage suisse. Là. Il y a bien plein de trous. Là. Ici, là, là. Les cases blanches sont très faibles, ok, autour du roi. Puis une chose importante aussi, quand tu mets ton fou en fianchetto comme ça, le fou blanc, quand le fou blanc était là, c'est un fou qui protège vraiment beaucoup le roc. C'est une belle formation pour protéger le roc, le roi. Pardon, mais tu ne veux pas les changer. Tu ne veux pas les changer, ça n'a pas de sens. Parce que l'idée, c'est de l'avoir pour protéger. Tu viens de perdre un défenseur. Mais voyons voir qu'est-ce qu'il a donné. OK, D4 de toute façon, qui doit quand même pas être, qui doit être quand même bon. Mais plus risqué, je trouve. Plus risqué. Plus de calcul, beaucoup plus de calcul, parce que... Puis on prend... Même le fou ici capture, qui est quand même... On va voir. Ah, le fou a capturé. Probablement qu'il gagne un pion. Mais il vient de jouer 3 fois. 3 fois le fou. Pour l'échanger contre un cavalier qui a joué une fois. Et c'est le fou qui protégeait. C'est une pièce qui défendait son roi. OK. La prise. OK. Là, c'est sûr, il y a un pion. Là, il peut dire, ah, j'ai gagné un pion. OK, j'ai gagné un pion, ouais. Qu'est-ce que le pion, jusqu'à quel point que le pion vaut de quoi, je suis pas sûr. Oh, OK. Ici, je me demande si j'aurais pas joué... OK, joue ça, attaque le cavalier. OK. OK. Prends. Ouch! Oh, grosse décision, là. Grosse décision. OK, là, on sait. Si l'adversaire prenait pas le pion, ben, les noirs gagnaient. Okay, s'il prenait cavalier, si les noirs prenaient là, fourchette avec le pion, la tour puis la dame. Mais c'était pas fameux. Donc, il fallait qu'ils prennent. C'est que le cavalier lui reste attaqué pendant ce temps-là. Je me demande même ici. Est-ce que ça aurait été une idée de jouer le cavalier là? Ça, l'idée, c'est d'apporter des pièces pour attaquer le roi là. Peut-être pas tout à fait là. Ou c'est si je joue là. Tu vois? OK.
lecture. Mais là, ici, c'est une grosse, grosse décision. Les Noirs viennent de sacrifier un cavalier. Ok, ils ont encore une grosse attaque. Mais est-ce que c'était nécessaire? Je pense pas. Je pense que le cavalier aurait pu jouer là quand même. Wow. Ouais, il a pris. C'est, il faut comprendre qu'en prenant un cavalier, ok, c'est ça qui fait que les noirs fassent. Probablement que les blancs fassent, probablement que les blancs gagnent, mais il va falloir qu'ils se protègent. Fou. Ok, ils ont pris. Ok. Prends le pion. Prends le pion. Ouais, prends le pion, ok. Prends le pion. Oh, ok. 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 Là, c'est intéressant. Ok, prends le pion. Je me demande si ça aurait été bon. Attaque tout de suite cette case-là avec la dame et la tour. Qu'est-ce que les noirs peuvent faire? Supposons qu'on joue un coup pour... qu'est-ce que les blancs peuvent faire? Supposons qu'on joue pour les blancs. Et, euh, là. Pas très fort, j'imagine. Échec. Là. Oh non. Capture ici. Ouais. Là, les noirs sont vraiment bons. Ok. Fait qu'il peut pas essayer de se sauver tout de suite. Alors, à la place de jouer là, comme je dis, jouer. Oh, à la place de jouer ce coup-là, jouer là. Est-ce que les blancs. Ok, supposons. Non. Le cavalier est cloué. Veux-tu la force du clouage, hein, du fou, c'est vraiment, vraiment puissant. Euh. Supposons qu'il reste. Well, ça a été. Ah, tiens! Voyons voir. Oh, je pense pas que c'est vraiment. Tiens. Ici. C'est une attaque qui semble assez dévastatrice parce que, ok, quelqu'un pourrait dire, ah ben, je vais jouer mon cavalier là, il va prendre mon madame, puis je vais prendre sa dame, il va prendre mon fou, puis je vais prendre son cavalier. Mais ça ne marche pas à cause de l'échec qui est ici. Oh, l'échec est mat. Ok, bon. Donc ce coup ici est très... Probablement que les blancs gagnent, les noirs gagnent ici. Que très probablement. Je vois pas de... Avec ce coup ici, je pense que les noirs gagnent. Je vois pas de façon qui semble avoir du bon sens. Voyons voir le cavalier ici qui attaque. Échec. Échec. Ah. Ah. Ouh. Ouais, il peut jouer là. Non, je vois pas. Ok. Ok, cavalier là, échec. Échec.
Ici, il faut qu'il joue là, parce que s'il revient, ça marche. Je vais pas faire échec avec ma tour, je vais faire échec avec ma dame. Ça fait qu'il faut pas qu'il revienne. S'il joue là. Comme les blancs sont vraiment là comme vraiment mal à manger. Mais il faut le finir. Je suis pas sûr que c'est la façon. Ben, c'est sûr, ça aurait été difficile, mais vraiment, ça aurait été difficile à calculer, mais vraiment, ce coup-ci, probablement plus fort que ce coup. Oh, que ce coup est plus fort que ce coup-là. Parce que là, ça va prendre un autre coup à ramener. Tandis que là, il fait. C'est que tu donnes un coup au blanc finalement quand tu fais ça. Ok, c'est ça, il a joué ce coup-là. L'idée était bonne, par exemple. Tu sais, là, continuer l'attaque. Wow. Ok. Et puis là, on dirait que les blancs semblent s'en sortir. Ok, là, une fois qu'il n'y a plus d'attaque, comme les blancs sont gagnants, là, comme là, on pourrait continuer. Mais les blancs sont gagnants, comme il y a une pièce de plus. Mais il faut vraiment revenir sur. Parce que les blancs ont fait le même plan un peu que tout à l'heure. Mais comment arriver à. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici. Ok, tout à l'heure, on avait dit le cavalier. Chèque. Chèque. C'est quand même difficile, ça aussi. Oh! Ça, je joue là. Ok. Parce que le cavalier est cloué. Oh, cavalier est cloué. Je peux demander le pion avec le fou. S'il joue là. Je le capture. Je capture là, je capture. Capture là, je capture. Capture là. Non, c'est pas vraiment bon. On est en train de coucher la petite. C'est pour ça que vous entendez un enfant pleurer en arrière. Chèque. Ça, c'est vraiment l'endroit le plus intéressant de la partie ici. Mais comment se fait que je peux pas réussir à l'avoir? Ok. Je me demande. Ce coup-ci, t'as de l'air bon. Puis c'est ça que l'autre a fait dans l'autre variante. Ok, tiens. Est-ce que je peux faire ça? Oh! Des fois, on manque à ces choses assez simples. Pardonnez-moi. Échec. Échec et mat. Donc, ici, ça aurait été. C'est ça. Je pense bien que oui.
Mais je me demande comment ça se fait que ça marche. Ah, la raison que ça ne marche pas dans l'autre variante, c'est parce que c'est la dame qui est devant qui doit faire échec. Tandis que dans celle-ci, quand le cavalier vient là, échec, échec, échec et mat. Bon, donc c'était une partie très intéressante. J'ai aimé la façon dont les Noirs, c'est de valeur que les Noirs n'ont pas pu voir cette petite trappe-là, mais quand tu es à l'attaque, chaque coup compte. Hein. La différence ici, c'est qu'ils ont donné un coup de plus aux Blancs, puis les Blancs ont réussi ainsi, par la peau des dents, à s'en sortir. Mais s'ils ne donnaient pas le coup de plus, s'ils avaient joué ce coup-ci à la place, ils n'auraient pas pu faire. Pas pu s'en sortir. Parce que même ça, probablement que le coup est ici. Ouais. Ah oui. Double attaque. Double attaque. Une attaque là. Attaque 2 fois le cavalier qui est protégé une fois. Protège, disons. Et c'est échec et mat. C'est deux double attaques. Il fait l'échec et mat, puis capturer le cavalier. Donc, non, vraiment, jusqu'à là, c'était vraiment bien joué, je trouve, les Noirs. Parce que punissait l'adversaire d'avoir joué une ouverture si nonchalante et si et contrevenir autant à des principes de base. Ce coup ici est vraiment impressionnant, je dois dire. Je pense pas que je l'aurais joué. Mais c'est un bon coup. F4 était très étrange, là. Puis là, après, jouer le fou. Vraiment intéressant. Bonne partie, regardez ça. Si vous avez des commentaires, donnez-en. Et n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner sur le site. Obsidy, Obsidy Chess.